La roue chanceuse, du lundi au samedi à 18h. Pour la deuxième fois cette saison, les Nordiques rencontrent les Flyers de Philadelphie jeudi 19h30. Une présentation de la bière O'Keeffe. Les mois du grand confort chez Brouille Martineau, c'est tout un événement. Profitez de bas prix incroyables pendant les 15 jours du blanc. Lave-vaisselle encastrée Général Electric, 399 $. Ensemble laveuse sécheuse automatique Général Electric, 859 $. Et ce réfrigérateur 17 pieds cubes, 699 $. De plus, cette cuisinière 30 pouces, 499 $. Aucun dépôt, aucun paiement, aucun intérêt avant septembre 92. Ne manquez pas les mois du grand confort chez Brouille Martineau, où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Type sauce ou type poulet, les psychologues sont unanimes. Il y a deux types de personnalités. Mais pour les reconnaître, il faut être très attentif. Car quelqu'un peut sembler être un type poulet, mais être en fait un véritable type sauce. Alors que d'autres sont franchement type poulet ou franchement type sauce. Et même si certains sont un peu gênés d'afficher leur vraie personnalité, d'autres par contre assument pleinement leur type. Alors, pour savoir qui vous êtes vraiment, faites le psychotest chez Saint-Hubert ou dans le TV Hebdo ou le TV+. Vos planchers de bois ont l'air tristes? Faites-les revivre avec éclat en consultant les experts de A Sablage de plancher. De beaux planchers de bois ajoutent à la valeur de votre propriété. Grâce à ces techniques de sablage moderne et pour moins cher que vous le croyez, A Sablage de plancher garantit des résultats de qualité. De plus, sur réservation de nos services, épargnez jusqu'à 150 $ sur le coût des travaux exécutés avant le 15 juin 92. A Sablage de plancher, la solution brillante pour vos planchers de bois. Je vous le garantis. N'attendez plus. Composez le 493-0667. 19h. Alors qu'on saura peut-être que la vie de certaines personnes est en danger. Je me suis dit qu'il avait probablement été tué. 19h. L'heure des événements saisissants. Ici, le réseau de télévision, 4 saisons. Pour la deuxième fois cette saison, les Nordiques rencontrent les Flyers de Philadelphie jeudi 19h30. Une présentation de la bière O'Keeffe. La Sûreté du Québec réalise la plus importante saisie de cocaïne de l'histoire canadienne. Le déficit de 600 millions de dollars de la CSST inquiète la CSN. Et les commerçants de Verdun discutent des augmentations de taxes. Bonne fin de soirée. Bien, la Sûreté du Québec a réalisé en fin de semaine la plus importante saisie de cocaïne de l'histoire judiciaire canadienne. 2 perquisitions ont permis aux policiers de mettre la main sur 685 kilos de cocaïne. Sur le marché noir, cette drogue est évaluée à plus de 500 millions de dollars. 685 kilos de cocaïne, ça représente beaucoup de poudre. Et la Sûreté du Québec a fièrement exhibé sa plus récente prise. C'est une perquisition à Vaudreuil le 31 janvier dernier qui a mis les policiers sur la piste. Dans une maison privée occupée par Gaston Quesnel, 61 ans, et Louise Racine, 46 ans, les policiers avaient effectué une perquisition. Les 2 suspects avaient toutefois eu le temps d'évacuer la drogue dans la fosse septique. Des analyses ont toutefois pu déterminer qu'au moins 142 kilos de cocaïne pure à 100% se trouvaient dans la fosse. En poussant l'enquête plus loin, les policiers ont réalisé une autre opération, cette fois dans une résidence de la rue Champigny à Deux-Montagnes. Dans plusieurs pièces du rez-de-chaussée, les policiers ont trouvé pas moins de 543 kilos de cocaïne, emballés dans des paquets de 1 kg, identifiés sous les marques de montres Cartier et Rolex. La SQ a une bonne idée de la provenance de cette drogue. Selon nos sources, la drogue provient de Californie, mais d'une filière colombienne. Parlez-nous donc un peu des personnes arrêtées là, en tout dans les 2 opérations. Dans les 2 opérations, jusqu'à présent, il y a 4 personnes qui ont été arrêtées, dont 2 à Vaudreuil il y a 1 semaine et demie et 2 hier matin dans la région de Deux-Montagnes. Une de ces personnes-là était en liberté illégale au moment de son arrestation par les policiers. La personne arrêtée qui était en liberté illégale est Guy Desjardins, 48 ans. Lui et son complice comparaîtront demain au palais de justice de Saint-Jérôme.
Au total, les policiers ont saisi 685 kilos de cocaïne, 10 000 $ en argent et un revolver de calibre 38. Cette saisie record devrait, pour un temps, ralentir les importations au Québec. Ça devrait porter un dur coup à tout le moins pour une certaine période de temps. Évidemment que près de 700 kilos de cocaïne, ça passe pas inaperçu sur le marché montréalais. Précédemment, la plus importante saisie avait été de 544 kilos l'an dernier à Mirabel. Toutefois, contrairement à cette perquisition record, personne n'avait été arrêté. Yves Malo, Le Grand Journal. Ici Jules Choquette à Rivière-des-Prairies. Qu'advient-il du centre Marc-Aurèle Fortin, un projet de 100 millions de $? C'est ce que nous verrons dans un instant au Grand Journal. La CSN s'est dit préoccupée par le déficit de 600 millions de $ de la Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail. D'autre part, la centrale a vivement déploré la série de déclarations alarmistes des milieux patronaux quant au coût du régime québécois de santé et de sécurité du travail. Selon la CSN, tant et aussi longtemps que les employeurs ne changeront pas leur attitude en matière de prévention, la situation financière de la CSST a peu de chances de s'améliorer. Déjà, les finances de la Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail sont précaires. Et selon le syndicat, l'allongement des congés des travailleurs accidentés et l'augmentation du nombre de rechutes sont les principales causes de l'impressionnant déficit de la CSST. Par exemple, entre 1986 et 1990, le nombre de rechutes a